Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, j'interviendrai à la fois sur le fond de la délibération et sur l'explication de vote. En mai dernier, la région a délibéré en faveur d'un protocole d'expérimentation de sécurisation du réseau TER par des gendarmes réservistes. À travers cette expérimentation qui s'inspirait d'une convention nationale applicable en région Île-de-France, PACA et en région Auvergne-Rhône-Alpes, la Direction générale de la Gendarmerie nationale proposait entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 de mettre à disposition du réseau TER Hauts-de-France 120 patrouilles de 3 gendarmes. À travers ce dispositif, la région Hauts-de-France, la SNCF et la région de gendarmerie Hauts-de-France ont souhaité renforcer la sécurisation du réseau TER par une présence visible et dissuasive de patrouilles de forces de l'ordre dans les gares et lignes du réseau TER de notre région, en complément des équipes de la SUGE, la Sûreté ferroviaire. Signé le 19 juillet 2018, le protocole initial s'est concrétisé par l'armement effectif de 118 patrouilles. 2 missions leur ont été dévolues, l'accompagnement des TER et la sécurisation en gare d'une part, des contrôles d'identité et de vérification des bagages d'autre part. L'orientation hebdomadaire des services a découlé d'une analyse collégiale des organes de pilotage, le Bureau de la sécurité publique et de la sécurité routière de la région de gendarmerie d'un côté, le pôle d'analyse et de gestion opérationnelle de la SNCF de l'autre, en fonction des faits dits de sûreté recensés par chaque patrouille précédente. Comme prévu dans le cadre du protocole, un point d'étape de l'expérimentation s'est tenu en octobre dernier en présence des services de la région, de la SUGE et de la DGGN afin d'évaluer la mise en œuvre opérationnelle et coopérationnelle du dispositif. Il en est ressorti que l'essentiel des patrouilles a principalement été déployé dans le versant sud de la région et une partie sur le Pas-de-Calais, là où par définition les patrouilles de la SUGE ne couvrent pas ou peu le réseau. Les ressentis remontés du terrain à la fois par les gendarmes réservistes mais aussi par les usagers rencontrés ont été très positifs. Ces derniers perçoivent les gendarmes à bord comme une présence rassurante qui diminue sensiblement le sentiment d'insécurité. En parallèle, les chefs de bord mobilisés sur ces circulations, par nature moins régulièrement sécurisées par la SUGE, soulignent eux aussi le caractère sécurisant de la présence des gendarmes à leur côté. Le travail s'effectue en toute complémentarité les uns des autres, ce qui contribue grandement au succès de cette expérimentation. Mais au-delà du ressenti, il est nécessaire de pouvoir évaluer objectivement et factuellement cette expérimentation. En 6 mois, ce sont plus de 350 actions d'accompagnement de train et plus de 260 actions de sécurisation de gare qui ont été menées. Selon le cabinet de communication de la région gendarmerie Hauts-de-France, il a été observé une baisse générale de la délinquance sur le réseau TER en zone gendarmerie de 5,17%, une baisse des atteintes aux personnes de 12,5% et aux biens de 15,38%. Contribuant ainsi à la réduction du sentiment d'insécurité, les résultats de ce dispositif attestent de sa pertinence. Si la DGGN a pris en charge le coût de cette expérimentation de 6 mois pour environ 100 000 €, correspondant à 365 jours de réserve, en pérennisant ces patrouilles, la région Hauts-de-France fait le choix de veiller à la sécurité au quotidien de chacun de ses habitants usagers des TER. Nous agissons ainsi sur tous les fronts afin d'encourager la mobilité journalière par la défense des lignes TER et l'engagement à ne fermer aucune ligne ni aucune gare, le renforcement des effectifs de sûreté générale dans les trains après 20 h, la gratuité des TER pour l'ensemble des personnels des forces de sécurité sur leur trajet domicile-travail. Dans cet état d'esprit partagé, Monsieur le Président, le groupe UDI-UC vous apporte son soutien et votera sans réserve la pérennisation de ce dispositif de sécurisation du réseau TER par des gendarmes réservistes, désormais rehaussé à 170 patrouilles, soit 510 jours réserves, avec une soixantaine de jours prévus à la formation des réservistes, ainsi qu'une quarantaine de patrouilles accompagnées dans l'Oise par un militaire d'actif pour un coût global de 191 351 € à charge de la région. Merci. Monsieur Mur